Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur l'apprentissage du français. Je m'appelle Pierina et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour, je suis Valéria et je vais co-animer ce webinaire avec Pierina. Nous sommes ici pour expliquer quelques unités de la grammaire française en utilisant le livre Grammaire progressive de français de la page 16 à 36. Valérie et moi expliquerons à l'aide d'exemples les différentes règles de grammaire et de prononciation ainsi que quelques conseils pour vous permettre d'utiliser la langue française de manière efficace. On va commencer avec l'unité 16, le verbe en ER au présent de l'indicatif. Le verbe en ER sont très numéros en français. Ces verbes appartiennent à le premier groupe de verbes de français et ils sont très numéros. La plupart des verbes récents appartiennent à ces groupes. Par exemple, télécharger, faxer, photocopier, etc. Dans les premiers exemples, on peut voir qu'on a le verbe dîner, euh, je dîne tôt, tu dînes tard, il dîne à 9 heures, elle dîne à 9 heures, on dîne à 9 heures. Nous dînons au restaurant, vous dînez chez Pierre, il dîne à 10 heures, elle dîne à 10 heures. Comme on peut voir, la terminaison, la conjugaison, c'est simple. La conjugaison de verbes du premier groupe est très régulière. Elle se forme à partir d'un seul radical, l'infinitif sans ER. Par exemple, parler, je parle, vous parlez. Dîner, je dîne, vous dînez. La négation, je ne parle pas, vous ne parlez pas. Et c'est très important de distinguer que dans la première personne, la première personne, la singulière, la deuxième personne singulière et la troisième personne singulière, le, et la troisième personne plurielle, la prononciation c'est la même, bah, mais la écriture, la conjugation c'est différent. Prononciation. Pour toutes les personnes sauf nous et vous, la finale est moins. On prononce seulement les radicales. Je parle, tu parles, il parle, il parle. Pour nous et vous, la finale est sonore. Nous parlons, vous parlez. Attention à ne pas oublier le i dans les verbes qui se terminent par hier. Étudier, j'étudie. J'étudie. Apprécier, j'apprécie. Je deviens. On va faire la hélice, G apostrophe devant une voyelle ou un H muet. J'arrive, j'habite. On va passer à l'autre page du livre. Euh, c'est la même leçon, les verbes en R, écrit et prononciation. Je jette tout et je recommence à zéro. Nous jetons tout et nous recommençons à zéro. À la quitte, le final muet varie alors que la prononciation est identique. Je parle mal français et toi, tu parles bien? Je parle assez bien, mais mes parents parlent très bien. Quand le radical se termine par je ou c, il s'écrit de je au c se dit je, devant o. Voyageur, nous
Voyageons. Commencer, nous commençons. Comme nous pouvons voir dans les premiers exemples, à la première personne singulière, dans le verbe, le T est double. Et la première personne plurielle, le T est un seul. La prononciation et l'écrit peuvent varier selon le final. Par exemple, final sonore, nous et vous. Nous achetons, j'achète. Nous levons, elle lève. Avec les verbes préférer et espérer, vous préférez, il préfère. Nous espérons, elle espère. Vous appelez, j'appelle. Nous jetons, je jette, comme l'exemple antérieur. Et envoyer, vous envoyez, je vois. Nous essuyer, nous essuyons, on essuie. Et finalement, le verbe ailleurs, nous pageons, j'ai pu, j'ai pagé, je sais, j'ai essayé. De formes possibles. Maintenant, nous allons parler de l'unité 17, le temps. Une chose très importante du mot temps est que vous ne prononcez pas le P ou le S. Le mot temps est un A aspiré nasal. La durée est présente. Par exemple, je travaille depuis 1982. Je suis à Paris pour 3 mois. Je vais expliquer le marqueur du temps de la temporalité depuis, pour, pendant et en. Depuis. Origine d'une action ou d'une situation toujours actuelle. Par exemple, je suis professeur depuis 1981. Je suis professeur depuis 15 ans. En début de phrase, on dit il y a 15 ans que je suis professeur. Ça fait 15 ans que je suis professeur. Devant un verbe, on dit que. Depuis que je fais du sport, je dors mieux. Pour. Durée prévue. Je suis en stage pour 3 jours. J'ai un traitement pour 6 mois. Pendant. Durée du développement d'une action. Le matin, je me brosse le cheveu pendant 5 minutes. Pendant est souvent supprimé sauf en début de phrase. Par exemple, je dors 8 heures. Je me repose 2 heures. Pendant 2 heures, je ne pense à rien. 1. Quantité de temps nécessaire pour faire quelque chose. J'ai fait 8 kilomètres en 1 heure. En général, j'ai déjeuné en 10 minutes. Pendant, met l'accent sur l'action en sur le temps nécessaire à l'action. Par exemple, tous les jours, je nage pendant 1 heure et je fais 3 kilomètres en 1 heure. 1 heure. Bon, alors, on va expliquer l'unité 18 sur le livre Grammaire précise de français, euh, la verbe. Et tout d'abord, nous avons expliqué la différence entre l'adverbe et l'adjectif. L'adjectif modifie un nom et l'adverbe modifie un verbe. Un adjectif ou un adverbe. On va faire la distinction dans ces mots et l'utilisation de chacun.
Vont, c'est un adjectif. Par exemple, Alain est un bon acteur. Le contraire, Lily est une mauvaise actrice. Le contraire de vont, c'est mauvaise. Et mauvaise, c'est féminin. Parce que nous, nous en parle d'une femme dans ces cas. Viens, c'est un adverbe. Et comme je dis antérieurement, l'adverbe modifie un verbe. Il joue bien, il joue mal. Et le contraire du bien, c'est mal. C'est bon et ça fait référence de goût, sensation physique et c'est bien pour tout le reste. Par exemple, c'est bon le chocolat, les goûts pour le chocolat. C'est bon le soleil, la sensation physique qui produit le soleil. C'est bien tout le reste, le cinéma, le français, etc. C'est mal, jugement moral négatif. Mentir, c'est mal. Autre sens de vont et vient. Vous pouvez venir le 8. Attendre. Attendre. Je vérifie. Oui, c'est bon. Ça signifie ça va, c'est OK. Vous voulez encore un peu de café? Non, c'est bon, merci. C'est assez. Ça fait bien 55 €? Oui, c'est bien ça. Confirmation. Autre adjectif, verbe, rapide, c'est un adjectif. Ces trains très rapides, ces trains sont lents. Et lent, c'est le contraire de rapide. Vite, c'est un verbe. Il roule vite. Il roule lentement. Lentement, c'est le contraire de vite. Très modifie un adjectif et un adverbe. C'est très important. Il est très bavard. Il parle très bien. Il est peu bavard. Peu, c'est le contraire de très. Et beaucoup modifie on a un verbe. Il parle beaucoup. Il parle peu. Peu, c'est le contraire de beaucoup. Beaucoup et très sont incompatibles. Dites, il dort beaucoup. Ne dites pas, il dort très beaucoup. Avec avoir peur, avoir mal, avoir froid, etc., on utilise très. J'ai très froid. Ne dites pas, j'ai beaucoup froid. Les adverbes bien et beaucoup atténuent la valeur du verbe aimer. J'aime bien Marie, ça signifie la sympathie. J'aime beaucoup Marie pour l'amitié. Et j'aime Marie, c'est pour l'amour romantique. Je mange rarement chez moi. Je travaille énormément. Je dîne souvent dehors. Les adverbes en mon. Un grand nombre d'adverbes se terminent par M, O, O, N, E, on, T. En général, on ajoute monde au féminin de l'adjectif. Lente, lente, lentement. Doux, douce, doucement. Heureux, heureux, heureuse, heureusement. Sec, sèche, sèchement. Mais les exceptions gentiles, gentiment. On ajoute mon au masculin de l'adjectif termine par un voyelle. Poli, poliment. Absolu, absolument. Modéré, modérément. Vrai, vraiment. Mais, gai, gaiement. Quand l'adjectif masculin se termine par ou un te ou à un te, l'adverbe se termine par un main ou à main. Récente, récemment, fréquemment, suffisant, suffisamment. On prononce un main. Cas particulier, les exceptions précis, précisément.
profonde, profondément, énorme, énormément, intense, intensément. Quelques adverbes de temps et de lieu. Adverbe de temps, de jour, souvent, quelquefois, et de temps, même temps, rarement, tôt, assez tard, tard, très tard. Adverbe de lieu. Il fait chaud dedans. Oui, mais dehors, il fait froid. Paul est ici. Oui, il est là. Maintenant, nous allons parler de l'unité 19, l'expression de la quantité. Les quantités indéterminées ou non exprimées. Lorsque nous parlons de quantité indéterminée, nous voulons dire qu'il n'existe pas de quantité précise. Par exemple, je mange du poisson avec de la salade et des légumes. Je ne dis pas la quantité. Le partitif. On utilise le partitif pour indiquer une quantité indéterminée. Par exemple, euh, 2 plus article défini. J'achète de la viande. J'achète de l'huile. J'achète de poisson. J'achète des fruits. L'article défini désigne un ensemble. Le partitif une partie de cet ensemble. Par exemple, les laits est bon pour la santé. Égale tout. Buvez du lait égale partie. Dites. Le matin, je bois du thé. Ne dis pas. Le matin, je bois du thé. Le thé. À midi, je mange. Dites. À midi, je mange des pâtes. Ne dis pas. À midi, je mange les pâtes. Le partitif s'utilise avec toutes les quantités globales non comptables. Par exemple, quand j'ai de la fièvre, je vois de l'eau. Dans la rue, il y a des gens, du bruit et là de la musique. Aujourd'hui, il y a du soleil et du vent. D. Peut être un article indéfini. De 1. Ou un partitif. 2 égale les. Il y a des tomates dans le frigo. Euh, il y a des rigettes dans les frigo. 2. C'est contracté avec le et les, mais pas avec le et et les L apostrophe. Égal, je mange de la salade avec de l'huile, de vinaigre et d'épicé. Dites, je mange de la salade sans huile, sans vinaigre. Passons maintenant à la page suivante. Euh, je mange beaucoup de viande. Je bois un peu de vin. Je ne mange pas de gâteau. Je ne bois jamais de café. Dans le premier cas, nous utilisons la préposition de pour exprimer une quantité déterminée. Dans le deuxième cas, nous utilisons la préposition de pour faire la négation. De remplace do de la D quand la quantité est exprimée. Par exemple, 1 kilo de sucre, sérum de sucre, un demi-kilo de sucre. Beaucoup de sucre, un peu de sucre, assez de sucre. Amoureux de sucre, un cuillère de sucre, un paquet de sucre. Dites, Paul a beaucoup d'amis. Ne dis pas, il y a beaucoup d'amis. La négation de remplace de la D.
qu'il y a une négation. Par exemple, je n'achète pas de viande. Je n'achète jamais de poisson. Je n'achète plus de fruits. Égale quantité zéro. Mais on conserve le partitif quand il y a une opposition. Par exemple, c'est du miel? Non, ce n'est pas du miel. C'est de la confiture. Résumé. Est-ce qu'il y a de la viande? Est-ce qu'il y a du café? Est-ce qu'il y a des pommes? Quantité non exprimée. Oui, il y a 1 kilo de viande. Oui, il y a un paquet de café. Oui, il y a beaucoup de pommes. Non, il n'y a, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas plus de café. Il n'y a pas plus de pommes. Quantité exprimée ou négative. Besoin et envie ne sont jamais suivis d'un partitif. Par exemple, j'ai besoin de vacances. J'ai envie de soleil. Alors, maintenant, nous allons expliquer l'unité 20 sur le livre, la suivante leçon. C'est les pronoms on. Les pronoms on, en général, s'utilisent pour remplacer un nom précédé par de, par les partitifs de. On l'utilise généralement pour éviter la répétition de, d'un nom déjà exprimé. Par exemple, vous avez des disques déjà? Oui, j'aime beaucoup. Et à lieu de dire oui, j'ai des disques de jazz, on dit oui, j'aime beaucoup. Vous avez des disques de Chet Wacker? J'aime deux. Bon, on l'utilise pour éviter la répétition. On exprimer une quantité indéterminée d'actifs. Vous savez, vous mangez de la viande? Oui, j'en mange. Et c'est une quantité indéterminée, on parle de la viande en général. Vous buvez du vin? Oui, j'en bois. Vous achetez de surgelés? Oui, j'en achète. À la question, il y a du pain? Oui, il y en a. On est nécessaire même quand la quantité est exprimée. Vous avez des enfants? Oui, j'ai deux. Il y a 20 étudiantes? Non. Il y en a, il y en a 30. Vous savez combien de télé? J'ai une, deux, trois, etc. Une, un ou une est considéré comme une quantité. Euh, un. Par exemple, à la question, vous avez une voiture? Oui. J'ai une. J'ai une. Et ne répondez pas. Oui, j'ai une. La négation. La négation se place avant et après le bloc formé par les pronoms et les verbes. Et les verbes. Par exemple, vous avez des brioches? Non, je n'aime pas. Il y a du pain? Non, il n'y a plus. Une ou un disparaît à la forme négative. À la question, vous avez un stylo? Répondez non, je n'aime pas. Ne répondez pas, non, je n'aime pas un. Elle parle souvent de son travail. Oui, elle en parle souvent. On s'utilise avec des constructions avec de. Il parle de son projet. Oui, il en parle souvent. Il parle de. Il rêve de son travail. Oui, il en rêve la nuit. Rêver de. Il s'occupe de la gestion. Oui, il s'en occupe. S'occuper de. Il est content du produit? Oui. Il est content. Il est content. Il est content. Être content de. Il est fier du résultat? Oui.
Il n'était fier, était fier d'eux. Il a besoin de repos. Oui, il a besoin, avoir besoin d'eux. Il a envie de partir. Oui, il a envie, avoir envie de. Pour les personnes, on utilise de plus pronom tonique. Vous parlez de votre père? Oui, je parle souvent de lui. Tu te souviens de Duval? Oui, je me souviens de. Et sur les prochaines leçons, on va étudier qui sont les pronoms toniques. On remplace de plus nom de lieu. Tu viens de la piscine? Oui, j'en viens. Ça se voit, venir de. On dépend de la construction du verbe. J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. J'aime beaucoup amer la olive et j'en mange souvent, manger de la, ou des. Expression courante avec un. Au revoir, j'en vais. Ça suffit, j'en ai assez. Ça suffit, j'en ai marre. Familier. C'est très familier. Je suis fatiguée. Je ne peux plus. Mon mari est parti. Je ne lui pardonne pas. Je lui en veux. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. C'est moi qui fera la vaisselle. Laissez, je m'en coupe. Nous passons maintenant l'unité 21, la situation dans l'espace, partie 2. Euh, nous avons deux exemples. Je passe mes vacances en Angleterre ou en Provence. Je viens de Marseille. Mon mari vient de Devonshire. Euh, on utilise euh, Marseille est un nom féminin. On utilise la préposition de. Et Devonshire est un nom masculin. On utilise la préposition de. La région, le département, l'État fédéré. En, dans les. Et quand le nom est féminin, on utilise en plus nom féminin. En Bretagne, en Bavière, en Californie. Dans les, plus nom masculin. Dans le Cantal, dans le Wisconsin, dans les Devonshire. Dans les, plus nom pluriel. Dans les Alpes, dans les Abruzes, dans les Andes. Euh, L'origine géographique des pays, régions, États fédérés. De ou do. Do est plus nom masculin. Du pays, de région, d'État. Par exemple, je viens du Maroc. Je viens du Poitou. Je viens du Texas. De est plus nom féminin. De pays, de région, d'État. Par exemple, je viens de Belgique. Je viens de Normandie. Je viens de Californie. Autres exemples. Le café du Brésil. Le foie gras du Périgord. Le consulat de Maroc. Le café de Colombie. L'air fruits de Provence. Le consulat de France. On utilise deux apostrophes devant une voyelle. Par exemple, les oranges d'Espagne, le citron d'Israël. On ne fait pas de liaison devant H aspiré.
Les tulipes de l'Inde. Par exemple, les tulipes de l'Inde. Dites, je vends de Chine. Ne dites pas, je vends de la Chine. Bon, souvent, les sons sur le livre, c'est l'unité 22, les comparatifs et les superlatifs. Paul est plus riche que Jean, mais il travaille moins. Le diesel est moins cher que l'essence, mais il brillait plus. Les superlatifs et les comparatifs sont une forme grammaticale. Le comparatif, on l'utilise pour faire la comparaison et on compare des qualités entre deux ou trois choses, personnes, etc. Par exemple, Jean est plus rapide que Max. Jean est aussi rapide que Max. Jean est moins rapide que Max. Jean travaille plus vite que Max. Jean travaille aussi vite que Max. Jean travaille moins vite que Max. La comparaison porte sur un verbe ou sur un nom. On compare des quantités. Max, Max travaille plus que Jean. Max travaille autant que Jean. Max travaille moins que Jean. Max a plus de travail que Jean. Max a autant de travail que Jean. Max a moins de travail que Jean. Dites, Jean est plus rapide que Max. Ne dites pas, Jean est plus rapide que Max. Comme ressemblance, c'est la ressemblance sans idée de quantité. Zoé est blonde comme sa mère. Elle est belle comme les yeux. Ok. Euh, pour autre lieu, euh, les superlatifs est une forme grammaticale utilisée pour exprimer les degrés plus élevés d'une qualité ou d'une caractéristique. Ces formes euh, en plaçant le, la ou les devant les comparatifs et de devant les groupes de comparaison facultatifs. Zoé est la plus grande de la classe. Marc est est le moins grand de la classe. Avec les superlatifs, on utilise souvent c'est qui, mis en relief. C'est Paul qui est le plus grand. C'est Annie qui écrit le mieux. On prononce le S de plus que, plus de, plus en fin de la phrase. En fin de la phrase. Je travaille plus que je. J'ai plus de responsabilités. Je gagne plus. Plus. L'US est moins devant une consonne. On fait la liaison devant un voyelle. Jeanne est plus grand que Max. Il court plus vite. Il est plus intelligent. Mieux et meilleur. Le gâteau est meilleur que la tarte. Julie cuisine mieux que Paula. Les comparatifs de supériorité de vont et vient sont irréguliers. Irréguliers. Meilleur est le comparatif de supériorité de vont. Le bordeaux blanc est bon. Le bordeaux rouge est meilleur. La tarte de Sonia est bonne. La tarte de Magda est meilleure. Les sorbets au citron sont bons. Les sorbets à la fraise sont meilleurs. Les glaces au café sont bonnes. Les glaces au chocolat sont meilleures. Meilleur est le superlatif de bon. Ces vins et les meilleurs, ces glacés sont les meilleurs. Pour le contraire, on dit ce vin est plus mauvais que l'autre. C'est le plus mauvais ou le pire. Mieux, c'est le comparatif de supériorité de bien. Paul danse bien, Jean danse mieux. Jean chante bien, lui chante mieux. Le mieux est le superlatif de bien. C'est Jean qui danse le mieux. C'est lui qui lance, chante le mieux. Pour le contraire, on dit Bruno chante plus mal que les autres. C'est Bruno qui chante le plus mal. Il vaut mieux. C'est préférable à c'est mieux en début de phrase. Réservé avant de partir, c'est mieux. Oui,
Il vaut mieux réserver avant de partir. Dites, il vaut mieux. Ne dites pas, il faut mieux. Maintenant, nous allons parler de l'unité 23. Le verbe aller est un verbe très important. Alors, on va commencer par la conjugation du verbe. Je, première personne du singulier. Tu, deuxième personne du singulier. Il, elle, on, troisième personne du singulier. Nous, première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Il, elle, euh, troisième personne du pluriel. Je vais à Paris. Tu vas à Rome. Il, elle, on va en Suisse. On, euh, nous, euh, nous allons au Maroc. Vous allez au cinéma. Ils, elles vont à la piscine. Paris est une ville. euh, Est une ville. On utilise la préposition à. Rome est une ville. On utilise la préposition à. Suisse est un pays féminin. On utilise la préposition en. Et Maroc est un pays masculin. On utilise la préposition au. Et au cinéma est un nom substantif masculin. On utilise la préposition au. Au piscine est un nom substantif féminin. On utilise la préposition à la. Comme le verbe est très fréquent, le verbe aller est, est irrégulier. Par exemple, je vais à Rome, vous allez à Madrid, ils vont à Berlin. Aller est plus lieu. Le verbe aller est en général suivi d'un lieu. Par exemple, je vais à Berlin, je vais à l'hôtel, je vais chez des amis. Avec des personnes, on utilise chez. Par exemple, je vais à la boucherie, chez les bouchers. Et quand le lieu n'est pas précisé, on utilise le pronom Y. Et on y va à la nuit. En train, en avion, pour la plupart des moyens de transport, on utilise en. Par exemple, je vais à Berlin en voiture, je vais à Berlin en avion, je vais à Berlin en train. Mais il va à ville à pied, à bicyclette, à cheval. Bon, alors, nous, nous allons expliquer les sommes 24 de le livre. C'est le pronom i. Et l'utilisation de ce pronom, c'est très important et c'est courant dans la langue française. Il n'existe pas en espagnol, mais c'est pourquoi c'est très important euh, pour apprendre l'utilisation de ce pronom. Ce pronom, normalement, s'utilise pour remplacer les compléments de lieu. Euh, Vous allez à Rome en train? Non, j'y vais en avion. I, et le pronom I, comme j'ai dit antérieurement, remplacer les compléments de lieu. Par exemple, Paul va à Lyon. Il y va en voiture. Où est-ce que Paul va? Il va à Lyon. Et comment? Il y va en voiture. Il remplace à Lyon. Anne habite à Athènes. Il y habite depuis un an. Je suis chez moi. J'y suis jusqu'à 6 heures. 6 heures. Il remplace des noms de choses précédées de la préposition à. J'y pense à mon pays. J'y pense moi aussi. J'y participe à ces projets. J'y participe aussi. Je m'intéresse à la politique. Je m'intéresse aussi. Pour les personnes, on utilise un pronom tonique.
Je pense à Paul, je pense à lui. Je m'intéresse à, je m'intéresse à Paul, je m'intéresse à lui. Avec les verbes de communication, on utilise un pronom complément. J'ai parlé à Paul, je lui parle. J'ai téléphoné à Lucie, je lui téléphone. Expression à courante avec I. Paul est un connaisseur en vin. Il se connaît. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pour rien. Ne voulez pas dépasser demain. Je n'y manquerai pas. Voilà, ça y est, c'est fini. On peut partir. La négation se place avant et après les blocs formés par les pronoms et les verbes. Il n'y a pas. Il n'y avait pas. Il n'y a plus. Je ne m'intéresse pas. Nous passons maintenant à l'unité 25, la situation dans l'espace et les tombes. Nous avons un exemple. Je travaille environ 10 heures, de 8 heures à 18 heures. A. On indique un point dans l'espace ou dans les tombes. Par exemple, je termine mon travail à 18 heures. Nous sommes à Paris, à l'école, au deuxième étage. 2A indique une distance d'un point à un autre dans l'espace ou le temps. Par exemple, je travaille de 8 heures à midi, du lundi au vendredi. Il y a 800 kilomètres de Paris à Avignon. Jusqu'à indiquer une limite dans l'espace ou le temps. En France, on travaille en général jusqu'à à 62 ans. Le TGV Atlantique va jusqu'à Croatie. Croatie. À partir de, on indique un point de départ dans l'espace ou le temps. Par exemple, l'horaire d'hiver commence à partir du 22 septembre. Il y a des bouteilles à partir de Versailles. Vers et environ. Indiquant une approximation de l'espace ou le temps. Par exemple, nous roulons vers le sud et nous, nous arriverons vers midi. Il reste environ 100 kilomètres, c'est-à-dire environ une heure de route. Environ plus quantité. Paul a environ 30 ans. Il gagne environ 2000 euros. Beurre plus or sauf avec et il est. Nous dînons vers 8 heures. Il est environ 7 heures. Entre et parmi. Entre deux éléments. B est entre A et C. Je cite entre deux métiers. Parmi plusieurs éléments. B est une lettre parmi les lettres de l'alphabet. Entre nous, entre eux, signifie à l'exclusion des autres personnes. Par exemple, entre nous, je vais vous confier un secret. Parmi nous, il y a un espion. Maintenant, nous allons parler de l'unité 26. Le verbe en IR, RE et OIR au présent. Nous avons deux exemples. Vous maigrissez quand vous suivez un régime. Je maigris pendant une semaine, puis je régrossis. Le verbe en IR, RE
OIR se conjugue à partir de deux autres radicaux. Verbe, verbe OIR, deux radicaux. Par exemple, type finir est le I du singulier devant ISS au pluriel. Fini, je finis, tu finis, il finit. Finissent, nous finissons, vous finissez, il finissent. Ces verbes expriment un process et une transformation. Beaucoup sont formés sur un adjectif. Par exemple, rendre, rendu. Notre, connaître, paraître se conjuguent sur les mêmes modèles. Je connais et vous connaissent. Il naît, ils naissent. Type dormir. La consonne finale de radical tombe au singulier. Par exemple, dormir. Dors, je dors, tu dors, il dort. Dorme. Nous dormons, vous dormez, il dorment. Partir. Je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Servir. Je sers, tu sers, il sert. Nous servons, vous servez, il servent. Vivre et suivre se conjuguent sur la même modèle. Dites. Je pars, je sors, je dors, je vis, je suis. Ouvrir, s'ouvrir, cueillir, s'ouvrir. En un seul radical et se conjugue comme le verbe ER. J'offre, vous offrez, j'offre, vous offrez. Alors, comme Valéria a exprimé, le verbe UR, RE, RE et OIR au présent de l'indicatif se conjuguent dans différentes manières et cette verbe pertinente à le deuxième et troisième groupe de verbes en français. Et on va expliquer, nous allons exprimer les verbes ER et OIR à deux radicaux. Les verbes ont deux R, deux R, R, E. Au singulier, la finale de radical est moins. Par exemple, le verbe mettre, mais. Et au singulier, il se devient mais. Je mets, tu mets, il met. Et comme les autres verbes, battre, promettre, permettre, permettre. Et dans le deuxième, et dans les pluriels, et il se devient avec double T. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Entendre, le verbe entendre au singulier, c'est j'entends, tu entends, il entend. Et en pluriel, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Et le verbe, c'est la même situation avec le verbe attendre, vendre, perdre, descendre, répondre. Euh, la prononciation, on dit j'aimais, je vais, je entends, je réponds. La finale de radical, c'est moins. Pour des autres verbes, le radical s'allonge au pluriel. Écrire, écrit, euh, j'écris, tu écris, il écrit. Et avec le pluriel, écrire. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Lire. Au singulier, je lis, tu lis, il lit. Au pluriel, euh, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Conduire. Je conduis, tu conduis, il conduit. Conduisent et nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent.
Prendre. Je prends, tu prends, il prend. Euh, Au pluriel, nous peignons, peignons, vous peignez, il peigne. Cas particulier, c'est les sections. Savoir, je sais, nous savons, ils savent. Croire, je crois, vous croyez, ils croient. Valoir, je veux, ils veulent, ils valent. Voir, je vois, vous voyez, ils voient. Dites, ils vont, ils croient. N'était pas, ils voyaient, ils croyaient. Courir, rire et sourire ont un seul radical. Je cours, vous courez, il court. Passons maintenant à la page suivante. Nous avons deux exemples. Vous prenez une salade et vous buvez l'eau. Non, mes filles prennent une salade et boivent l'eau. Moi, je prends un steak et je vois du vin. Verbe en IR, RE, OIR, à trois radicaux. Verbe prendre. Je prends, nous prenons, ils prennent. Verbe voir. Je vois, nous voyons, nous voyons, nous voyons. Euh, Venir. Je viens, nous venons et ils viennent. Verbe tenir. Je tiens, nous tenons, ils tiennent. Verbe recevoir. Je reçois, nous recevons, je reçois. Verbe devoir. Je dois, nous devons, ils doivent. Verbe vouloir. Je veux, nous voulons, ils veulent. Verbe pouvoir. Je peux, nous pouvons, ils peuvent. Verbe irrégulier. Être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils sont. Aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Dire. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. À l'écrit. Euh, j'ai, tu, il, verbe, es, je, es, tu, es, il, te, des. Final. Et, au, verbe en, deux, re, verbe en, deux, re, verbe en i, en, deux, re, et verbe en s, o, e, deux, re. Et par exemple, je veux, tu peux, je m'aide, tu m'aides, je prends, tu prends, je rejoins, tu reçois. Alors, euh, on va étudier le verbe mettre, prendre et faire et son utilisation. Mon fils fait du patin à roulette et il jouait du saxophone. Ça fait un peu de bruit, nous faisons isoler sa chambre. Prendre et mettre. Et quand on utilise prendre et quand on utilise mettre. Mettre plus objet. Je prends mon parapluie. Prendre plus moyen de transport. Je prends le métro. Prendre plus repas ou boisson. Je prends un steak. Un steak. Je prends une bière. Autre sens courant de prendre. Je prends un vin. Une douche. Je prends une décision. Mettre plus vêtements. Je mets une cravate pour aller au bureau. Mettre plus temps. Et c'est le durée.
d'une action, je mets une heure pour aller au bureau. On utilise prendre plus de temps seulement avec ça en personnel. Les transports, ça prend du temps. Faire du, jouer jouer deux. Faire deux, faire deux plus tous les sports. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la gymnastique. Jouer à plus sport d'équipe ou tous les jeux. J'ai joué au tennis, j'ai joué aux cartes. Jouer plus instruments de la musique. J'ai joué du piano et de la guitare. Autres expressions avec faire. Faire la cuisine et cuisiner. Faire les courses, faire des achats. Faire la vaisselle, laver les plats, etc. Faire le ménage, ranger. Faire plus infinitif s'utilise quand une autre personne fait l'action à la place du sujet. Du sujet. Je ne répare pas moi-même ma voiture. Je la fais réparer. Ma fille se coupe les cheveux elle-même, mais moi, je me les fais couper. On utilise parfois le verbe faire deux fois. Je fais faire le ménage et je fais faire les cours avant notre arrivée. Passons maintenant à la page suivante. Nous allons parler de le verbe devoir et falloir. Euh, par exemple, vous pouvez payer avec votre carte de crédit, mais vous devez faire votre code. Il faut toujours taper son code. Pourquoi plus infinitif? Exprimer une capacité physique ou intellectuelle. Par exemple, Paul peut soulever 100 kilos. Marie peut traduire de livres en trois langues. Pourquoi? Infinitif exprimer aussi la permission. Par exemple, vous pouvez rester dans cette salle. On ne peut pas fumer dans les lieux publics. Dites, je peux rester. Pour demander un service, on utilise de préférence les conditionnels. Par exemple, pourriez-vous me dire où se trouve la poste? Devoir plus infinitif. Exprimer l'obligation ou les besoins. Par exemple, je dois payer mes impôts. Obligation. Je dois acheter du pain. Besoin. Devoir plus infinitif exprimer aussi la probabilité. Par exemple, il est 9 heures à Paris. Il doit être 5 heures à Rio. Il a des embouteillages et il doit y avoir un accident. Dites, je dois partir. Falloir plus infinitif. Exprimer une nécessité générale et s'utilise seulement à la forme impersonnelle. Par exemple, il faut manger pour vivre. Et on doit tout manger pour vivre. Et il ne faut pas, on ne doit pas et on ne peut pas peuvent être interchangeables. On ne peut pas s'asseoir sur la pelouse. On ne doit pas, il ne faut pas. Finalement, nous passons à la dernière page de la 26 leçon de le livre et on va étudier le verbe et l'utilisation de le verbe savoir, connaître et vouloir. Je sais parler plusieurs langues. Je connais l'informatique et la gestion. Je veux travailler à l'étranger. J'espère trouver rapidement un poste. Un poste. Savoir et connaître expriment la capacité et la connaissance. Connaître s'utilise avec un nom, savoir avec un verbe ou une construction verbale. Par exemple, savoir plus verbe. Je sais conduire. Je sais où il habite. Je sais qu'il n'est pas d'accord. Connaître plus un nom. Je connais les codes de la route. Je connais son adresse. Je connais ses opinions. Pour les choses apprises de mémoire par cœur,
On dit aussi, il sait la table de multiplication. Elle, elle sait sa leçon. Savoir est une capacité apprise, pouvoir ou possibilité physique. Je sais nager, je peux nager pendant 2 heures. Dites je sais que, ne dites pas je connais que. Vouloir plus infinitif exprime le désir ou la volonté. Je veux des enfants, je veux réussir. En général, pour demander, on utilise le conditionnel. Pour proposer, on utilise l'indicatif. Je voudrais parler à Monsieur Dupont. Voulez-vous laisser un message? Je voudrais un café. Voulez-vous du sucre? Je vous viens. Avec plaisir, volontiers. Voulez-vous un café? Je vous viens, merci. Les verbes de désir se construisent sans préposition. Je désire partir en vacances. Je veux partir en vacances. Je souhaitais partir en vacances et j'espère partir en vacances.